Ou la lâcheté. Oh, la banalité, voyons. Ensuite, alors, qu'est-ce qui vous semble le plus difficile à supporter? Oui, je dis plusieurs fois alors. On avait quoi? On avait la solitude. Ouais, c'est vrai que c'est chiant. L'ennui. Oh, c'est vrai que c'est très chiant. La faim. Ouais, c'est chiant aussi. Et être ignoré. Hmm. Ah ouais, non, ça, être ignoré, je crois que c'est vraiment le truc. Tu vois, genre, tu te donnes à fond pour quelque chose. Et en fait, les gens, ils t'ignorent parce que bah, pour eux, t'es sans intérêt. C'est horrible. Moi, je dirais que c'est que ça le pire. Alors, voyons, quel type d'instrument vous plaît le plus? Alors, quel type d'instrument vous plaît le plus? Alors, j'ai curieuse de savoir ce qu'ils mettent derrière, hein, quand même. Mais enfin bon, le piano, ça c'est élégant. Le tambour, c'est très bruyant, même si j'adore la batterie. Le violon, alors j'en ai fait. Au grand désespoir de ma mère, je n'ai pas tenu. Euh, C'était assez chiant quand même, hein, en vrai. Enfin, je trouve que c'était assez complexe. Mais en soi, c'est un très 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 bel instrument parce que j'ai découvert plus tard le violon rock. C'est super. Genre, tu peux faire un morceau de U2, non, de Good Charlotte avec le violon. Incroyable. Ou de Green Day avec le violon. C'est incroyable. La trompette. J'aime bien. J'hésite entre le violon et le piano. Allez, je vais mettre violon parce que j'ai fait du piano. Du violon. J'aurais bien aimé apprendre le piano, mais c'était un peu compliqué. Ouais, je sais pas. Tous les instruments sont incroyables. Merci maman d'ailleurs, et papa aussi de m'avoir nourri à la musique. Alors, si vous aviez la possibilité de choisir un pouvoir, lequel choisirez-vous? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir de lire dans les pensées, le pouvoir de changer le passé, le pouvoir d'invisibilité, le pouvoir de parler aux animaux. Ça, c'est stylé. Le pouvoir de la force surhumaine. Ouais, bon, c'est un peu relou. Le pouvoir de changer d'apparence à sa guise. Oh, changer d'apparence, ça peut être sympa. Ça, c'est plutôt rusé, hein. C'est très serpentard, ça. J'aime bien. J'aime beaucoup changer d'apparence à sa guise. Très manipulateur, mais assez sournois, mais... Après, parler aux animaux, c'est la classe, quand même. Ah, mais regarde, il y a du jaune. Est-ce que ça serait pas Poussouf? Là, il y a du rouge. Ce serait plus Gryffondor. Après, c'est vrai que le pouvoir de la force surhumaine, vu que c'est des tanks, les Gryffondors, ouais, je dirais rouge. Et là, il y a du vert, donc ce serait Serpentard. Bon, après, j'avoue que franchement, changer d'apparence, c'est assez. Pouvoir d'invisibilité. Il y a du bleu. Est-ce que ça ce serait Serre d'Aigle? Je vois pas trop ce que viendrait faire l'invisibilité. À moins d'acquérir de la connaissance. Le pouvoir de changer le passé pour pouvoir plus étudier. Donc ça, c'est Serre d'Aigle. Et le pouvoir de lire dans les pensées. En vrai, tous les pouvoirs sont assez stylés, hein. Franchement, si on me le donnait l'un d'entre eux au pif, bon, peut-être pas la force, je trouve que ce serait pas très ouf. Mais, ah, quoique, changer le passé. Alors, oui, mais non. Parce qu'en fait, la personne que tu es aujourd'hui dépend de ce que tu as vécu dans ton passé. Donc, si tu as des cicatrices du passé qui t'ont révélé ce que tu es aujourd'hui, pour le chemin de la gloire, personnellement, ce pouvoir ne m'intéresse pas. Ou alors, il faudrait vraiment que je sois ambitieux, mais plus côté obscur. Et genre, je dirais, bah voilà, je reviens dans le passé pour avoir la gloire, machin, tout ça, tout ça. Mais non, pour mon chemin personnel, je suis pas très fan. Pouvoir de lire dans les passés, si tu peux le contrôler, genre à quel moment, ça peut être intéressant. Mais si tu peux lire tout le temps, genre tu croises une personne, tu connais ses pensées, non, hyper chiant. Hyper chiant. Pouvoir d'invisibilité. Pareil, si tu peux le changer à volonté, ça peut être intéressant. Ça permet de... Bah, c'est très bon pour les voleurs, hein, ça, on va pas se mentir, l'invisibilité, incroyable. Ça, ou si tu veux t'assurer de la fidélité de ton couple. Voilà, voilà. Le pouvoir de parler aux animaux. Ah, ça c'est stylé. Ah, mon titou, t'aimerais que je sache te parler? Il s'en fiche royalement, on a fait une grosse promenade d'aujourd'hui de 2 heures, donc je pense qu'il est KO. Pouvoir de la force surhumaine. Pareil, si tu peux le contrôler, ça peut être intéressant. Si tu peux pas le contrôler, c'est hyper relou. Genre, tu touches le truc, bam, tu le détruis.
pas très cool. Parler avec les animaux, ouais, ça peut être cool. Quoique si tu leur parles et que dans leur esprit c'est je vais te manger, même si tu peux parler avec moi. Non, en vrai c'est sympa le pouvoir de parler aux animaux. J'aime bien, j'aime bien. Et le pouvoir de changer d'apparence. Ça peut être très pratique. Pareil, quand tu veux te mêler à une foule, euh, ou que tu veux que les gens te prennent en photo, tu changes d'apparence, tu prends Daniel Radcliffe, Ah, c'est plutôt cool. Oh, je dirais ça. Je dirais changer de... Alors j'hésite entre les animaux et de changer à sa guise. Allez. Pardon, c'est pas très poli de bailler en même temps. Je vais prendre ça, tiens. Voyons. Oula. Oh. Les chats, c'est... Oh, les chats, je suis désolée, mais c'est...